bien, il ne s'agit pas pour saint Thomas d'une connaissance abstraite et théorique. La réflexion abstraite et théorique vient en second, de manière réflexive. Mais la loi naturelle est d'abord le fruit d'une expérience humaine. C'est l'homme qui découvre progressivement les exigences de la loi naturelle. Elle est, cette connaissance de la loi naturelle, le résultat d'une expérience réfléchie, c'est-à-dire l'homme, et quand je dis l'homme, il ne s'agit pas d'abord de l'homme individuel, il s'agit de l'homme dans toute son intégralité, c'est-à-dire l'homme comme être social. J'insisterai beaucoup sur ce point. Ce n'est pas une découverte individuelle, c'est une découverte que l'on fait dans la société, dans une tradition, dans une communauté. Donc, l'expérience réfléchie nous amène à formuler les exigences de la loi naturelle. Par exemple, l'expérience montre que l'éducation d'un enfant gagne à être menée par un père et une mère dans la différence sexuelle qui est la leur. C'est une vérité d'expérience que l'homme n'a cessé d'approfondir tout au long de son histoire. Donc, on découvre la loi naturelle à travers des traditions de sagesse, à travers des coutumes sociales. Comment avons-nous appris qu'il fallait avoir honte de mentir? Parce que c'est un comportement qui était réprouvé dans notre famille, qui était réprouvé dans la société dans laquelle nous vivons. C'est donc la société qui nous amène à prendre conscience de ces exigences de la loi naturelle. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une intuition immédiate que chacun aurait, mais c'est cet immense effort de réflexion de l'homme, des sociétés humaines sur leur expérience qui nous amène à comprendre quelles sont ces exigences de la loi naturelle. Et en particulier, il y a dans toute société des modèles. C'est un point extrêmement important. Des modèles, des héros, des saints, qui sont des personnes qui réalisent pleinement leur humanité. Et c'est en les voyant, c'est en méditant sur leur comportement, c'est en admirant ce qu'ils sont, que nous-mêmes prenons conscience de ce que nous devons être. Saint Thomas dirait, non pas le héros, mais dirait l'homme vertueux. L'homme vertueux, c'est celui qui déploie pleinement toutes les capacités de sa nature. Et par conséquent, qui devient un modèle de ce qu'est une vie humaine réussie, de ce qu'est la loi naturelle.